Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h au sommaire. Les jeunes du grand parti décident d'investir Malick Gakou comme candidat à la présidentielle de 2019. Pendant ce temps, Idrissa Seck, en tournée politique dans la région de Louga, refuse de répondre au dialogue politique convoqué par le chef de l'État. La colère des charretiers établis à Ouakam, leurs outils de travail ont été confisqués par la gendarmerie sans être au courant, disent-ils, du motif de leur infraction. Joal a célébré le 90e anniversaire de la disparition de Lamine Senghor, un des pionniers de la lutte pour l'indépendance. Nous sommes allés sur les terres de cette figure historique du pays. Ses proches réclament plus de reconnaissance. Démarrage timide de la FIDAK 2017, l'heure est aux installations des stands. Dans cette édition, nous irons également à la rencontre de deux exposantes du Niger et du Burkina Faso qui racontent leur trajet. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. En politique, les jeunes du grand parti veulent investir leur mentor El Hadji Malick Gakou à la présidentielle de 2019. Ils l'ont déclaré lors d'une réunion nationale ce matin à Guédiawaye où ils ont dénoncé le faible taux de distribution des cartes d'électeurs et le procès à Khalifa Sall. Compte rendu signé Salif Sow et Asmalik Diop. La convention des jeunes du grand parti a son candidat pour la prochaine présidentielle. Naturellement, il s'agit de leur leader, El Hadji Malick Gakou. Mais il faut qu'on prépare également l'élection présidentielle. On ne peut pas rester dans le débat de la confrontation en laissant nos partis politiques sans pour autant préparer nos candidats. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le grand parti ici à Guédiawaye proposé au parti d'aller vers une systématisation officielle de la candidature du président du parti, de la candidature de Malick Gakou à la présidentielle de 2019. Pour la validation de cette candidature, la jeunesse du GP compte faire son tour du Sénégal. Une tournée qui sera bouclée par un congrès, leur premier du genre. Ce sera au mois de mars prochain. Par ailleurs, les jeunes opposants interpellent le ministre de l'Intérieur sur ce qu'ils qualifient de faible et inéquitable taux de remise des cartes d'électeurs. Parce qu'on s'adresse à l'opinion. Pour que les Sénégalais demain, au tribunal de l'histoire, qu'ils puissent arbitrer sur la question électorale. Parce que c'est une question qui préoccupe tout le monde. C'est ce niveau d'action qu'on peut mener. Et je pense qu'on va sensibiliser l'opinion, on va sensibiliser les notables, les sommités, on va sensibiliser les chefs religieux. Le régime en place est sur une situation d'élimination des candidats à la prochaine présidentielle. C'est ce qui, selon toujours la jeunesse du grand parti, motive l'affaire Khalifa Sall. Justement, Salif Sow, le procès Khalifa Sall s'invite dans les débats à Ziguinchor. Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement souhaite un procès juste et équitable. Déclaration de son secrétaire général lors du lancement de ce nouveau parti. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Notre position est claire. Nous devons faire confiance à la justice de notre pays parce que nous savons que nous avons des magistrats chevronnés, rompus à la tâche et qui connaissent l'intérêt du Sénégal. Je pense que c'est un dossier pendant au niveau de la justice et nous voulons que son procès soit juste et équitable. En tout cas, si c'est le respect de la procédure est garanti, je pense qu'il aura en tout cas le procès qu'on attend. Donc, en tant que socialistes maintenant, parce que nous ne sommes pas du Parti socialiste, mais nous restons des socialistes, nous sommes d'obédients socialistes. Et nous savons que Khalifa Sall est un socialiste, c'est quelqu'un qui a branchi sur le harnais. Nous lui exprimons notre solidarité dans l'épreuve qu'il traverse, en tout cas en tant que musulmans, en tant que Sénégalais. Et pour le reste, nous faisons confiance à la justice du Sénégal. Et puis Idrissa Seck, lui, ne voit pas l'intérêt d'un dialogue sans solution. Le président du parti Réumi en tournée politique à Louga déclare qu'il n'y a que les personnes qui honorent leurs paroles et leurs engagements qui sont ses interlocuteurs. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par notre correspondant sur place, Thierno Fall. Il n'y a que les personnes qui honorent leurs paroles et leurs engagements qui sont dignes d'être mon interlocuteur en matière de dialogue politique. Le président de la République n'en fait pas partie. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas modifier par la parole une situation née d'actes précis.
Le président de la République ne peut pas passer son temps à manipuler la justice et à en faire une arme de destruction de ses adversaires politiques, à être un agresseur contre ses adversaires politiques et à les appeler au dialogue. Ça n'a aucun sens. L'ambassadeur peut être un bon ambassadeur, mais on ne peut pas résoudre une situation née des agressions du régime qui sont des faits qu'il pose quotidiennement par la parole et la diplomatie. On ne peut le faire que par des faits. Il n'a qu'à poser des actes concrets, précis, puisque ce n'est pas nombreux. Il n'a qu'à changer son ministre de l'Intérieur, mettre en place une institution indépendante. Voilà, quand il commencera des choses comme ça, on le prendra au sérieux. Autre aspect de l'actualité, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires universitaires du Sénégal a organisé son 10e congrès. Le secrétaire général du STESU souligne que le syndicat va poursuivre le combat. Les camarades de Birima Ndiaye veulent de meilleures conditions de travail. Les détails dans cet élément signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Le STESU, syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal, a tenu son 10e congrès à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une occasion pour Birima Ndiaye, secrétaire général national du dit syndicat, d'appeler ses camarades à travailler dans l'union et de taire les querelles intestines. Les syndicalistes ne doivent pas être des ennemis. On doit travailler pour l'intérêt de nos membres. Nos adversaires doivent être les doléances des travailleurs et c'est tout. Birima Ndiaye est réélu pour un mandat de 5 ans. Pour ce quinquennat, il compte surtout mettre en avant les doléances des travailleurs des universités pour améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, mais on est en combat. Les points sont nombreuses. Présentement, on est en combat. On vient de déposer un plateforme revendicative au niveau du gouvernement sénégalais qui doit relever la prime de motivation de 100 000 à 150 000 francs, la prime de risque, la prime de... Il y a 21 points qu'on va négocier le 23 avec le gouvernement. La lutte syndicale continue. On est toujours des travailleurs. Nous travaillons pour l'université sénégalaise, l'université publique sénégalaise. Donc nous sommes des fils de ce pays. Nous sommes derrière notre secrétaire général Mody Guiro. L'occasion a été saisie pour le secrétaire général national de la CNTS Mody Guiro d'appeler les membres du syndicat des établissements scolaires et universitaires du Sénégal au travail pour accompagner les femmes. Des séries de formations sont aussi prévues pour mieux les renforcer. Colère et incompréhension, ce sont les sentiments qui habitent les charretiers établis à Ouakam qui ont vu leur outil de travail confisqué par la gendarmerie. Ces conducteurs, seuls avec leurs cheveux, veulent être édifiés sur la nature de leur infraction. Ils se sont confiés à nos reporters Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. À Ouakam, ont vu leur outil de travail confisqué par la gendarmerie et ils ignorent les causes. Les gendarmes de Ngor viennent dans la cité confisquer nos charrettes. Ils vous amènent au poste avec le cheval puis vous remettent l'animal, ce qui est anormal. Ces chevaux que vous voyez, leurs charrettes sont au poste de la gendarmerie. Et pourtant, ce que nous gagnons avec ces charrettes nous font vivre. Et même le cheval est nourri par ça, ainsi qu'à la famille qui est au village. Nous avons dénombré 40 charrettes arrêtées en Ngor, sans compter ceux qui sont à la foire. Une charrette coûte 100 000 francs et le cheval 400 000 francs CFA. Il faut beaucoup d'efforts pour réunir cette somme. Ils crient le ras-le-bol. S'ils prennent nos charrettes, qui va emporter nos bagages après une vente? Ces charrettes qui transportent le fer et le ciment sont confisquées, c'est-à-dire fermez vos magasins. La grève de la faim a commencé dès qu'ils ont confisqué nos charrettes. Ces charretiers qui disent être en règle avec la municipalité veulent être édifiés. La mairie ne nous regarde même pas. D'ailleurs, nous payons les patentes. Et nous payons chacun 5 000 francs par mois. Ce que nous voulons, c'est qu'ils nous laissent travailler. Nous sommes des jeunes, nous acceptons de discuter avec eux pour que tout rentre à l'ordre. Si nous devons aussi avoir des papiers, ils n'ont qu'à nous le dire. Ils sont au poste de la gendarmerie de la foire. Seuls avec leurs chevaux, ils souhaitent dialoguer avec les autorités. Nous allons à Kolda. Violence sexuelle dans la région. Les chiffres révèlent que la couche la plus touchée reste les enfants et les analphabètes. Et pour corriger ces manquements, l'ONG Radi a organisé des sessions de renforcement de capacité. Des relais venus de toute la région de Kolda ont profité de cette rencontre. Les détails avec Abdoulaye Diallo.
Le taux de violence sexuelle sur les femmes et les filles ne cesse de croître. Nombreuses parmi les victimes sont analphabètes ou habitent la zone rurale et elles ont généralement des difficultés à saisir les services de la justice pour se plaindre. Pour contribuer à la lutte contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles et faciliter l'accès à la justice des victimes, le RADDHI a renforcé les capacités de ces relais venus des communes rurales de la région de Kolda. Pour le Sénégal, il y a une étude qui a été faite avec l'appui d'ONUFEM, mais qui portait uniquement sur les registres des structures de justice et sanitaires, c'est-à-dire les cas qui sont arrivés à la santé, qui sont arrivés à la justice. Et le cas, par exemple, le viol, on était à 50%. Ces résultats-là, pour le Sénégal, cette étude-là a montré que dans les données primaires, c'est-à-dire les enquêtes qui sont menées sur le terrain, on est à un taux de prévalence à Kolda de 10%. Et ça, c'est juste les personnes qui ont accepté de répondre sur un échantillon limité. Des comités locaux de lutte contre les violences faites aux femmes sont aussi mis en place. On va faire déjà inclure les populations, les bénéficiaires dans l'enquête. Et dans ces comités-là qu'on a déjà mis en place, on va les former pour contribuer à l'autonomisation légale. Après ces formations-là, on va mener des actions. Mais on a compris que pour avoir des résultats pointus, il faut aller au-delà des périphéries. Et c'est seulement la recherche qui nous permet de comprendre les contraintes et les atteintes. Alors les chercheurs, comme j'ai dit, ce sont nos stratèges. Ils vont nous permettre d'avoir l'argumentaire technique et scientifique nécessaire pour mener à bien notre travail et obtenir enfin ce que nous avons toujours cherché, c'est-à-dire les solutions alternatives et opérationnelles. L'ampleur des violences sexuelles sur la gente féminine nécessite l'implication de tous. Et puis à Linguère, les membres de l'association Djami Mbelexe Moïse dénoncent les 2 gamous parallèles organisés par les petits-fils d'El Hadji Daouda Dia. Ces disciples demandent aux autorités religieuses de cette famille de se retrouver et de travailler pour l'union. Une correspondance signée Moudumbaï. L'organisation d'un seul gamou pour taire les querelles dans la cité religieuse de Mbelexe, tel est le souhait de l'association dénommée Djamou Mbelexe Moïse. Maintenant, on a un véritable fiasco dans ce village parce qu'on a une population divisée, des luttes fratricides et tout ça, et la division, on peut dire religieuse. Et nous voulons un gamou unique. Les initiateurs de cette rencontre invitent les 2 camps à se retrouver autour de l'unité. Au cas contraire, ils menacent de boycotter les 2 gamous qui seront respectivement organisés le 30 décembre et le 6 janvier 2018. Nous sommes des disciples du guide religieux El Hadji Daouda Dia. Si les 2 tendances ne se réconcilient pas pour organiser un seul gamou, tous les habitants de Mbelexe vont croiser les bras et ne participeront à aucun des 2 gamous. Rappelons que depuis quelques années, les petits-fils de El Hadji Daouda Dia célèbrent la naissance du prophète à Mbelexe dans la division totale. Si vous l'annoncez dans les titres de ce journal, Joal a célébré le 90e anniversaire de la disparition de Lamine Senghor, un des pionniers de l'indépendance du Sénégal. Sa famille souhaiterait que l'un des quartiers de Joal porte son nom. Retour sur la vie et l'œuvre de cet homme avec Habib Faye et Ibou Cissé. Une très grande fierté. Non seulement dans un premier temps, ça nous a permis de réunir tous les membres de la famille qui étaient dispersés. En d'autres termes, ça nous a permis aussi d'avoir un exposé succinct sur l'œuvre et la pensée de Lamine Senghor. Voilà 90 ans que Lamine Senghor a quitté ce monde. Sa famille se rappelle de ses combats menés pour la libération de la race noire. Ça a également été un militant anticolonialiste, un militant anti-impérialiste, mais c'était aussi quelqu'un qui n'a pas uniquement mené son combat sur le terrain de la race. Il a conclu un de ses célèbres discours en appelant tous ses voeux à l'émergence d'un monde libéré de l'oppression et qui serait l'union des peuples de la terre, toutes races confondues. C'est l'occasion de demander officiellement et publiquement à la mairie de Joal Fadiouth
à la suite du ministère de l'Éducation nationale de bien vouloir donner son nom à une artère, quelle qu'elle soit, de la vie de la commune. Gaïndé Sine, communément appelé par ses proches, reste un modèle pour la jeunesse. Et le pays qui a beaucoup mis, qui a mis des fonds dans l'éducation, est un pays qui émerge. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. On a beaucoup mis, beaucoup d'efforts, dans l'éducation et nous pensons que le Sénégal va bientôt être émergent. Une commémoration pour qu'au moins la nouvelle génération puisse s'identifier de ses valeurs, de savoir son combat qu'il a mené à travers la race noire. Lamine Arfan Senghor, que nous appelions Gaïndé Sine à l'époque, était un de ces modèles, une de ces références qui devait permettre à la jeunesse de se retrouver dans un credo. Un vaillant soldat méconnu au Sénégal. D'ailleurs, il est l'un des pionniers de la souveraineté nationale et parfois se heurtait à un Blaise Diagne hostile, selon certains. L'histoire ne parle pas beaucoup. Pour plusieurs raisons. Il est d'abord parti relativement jeune du Sénégal et également il a eu une vie assez brève de 38 ans. Une vie assez brève mais intense. Intense et marquée de devoir et d'héroïsme, il faut même dire le mot. C'est un homme qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la défense de la race noire, à la lutte pour le respect de la dignité de la race humaine d'une manière générale. Le point de vue de Lamine Senghor et de ses camarades très tôt a été purement et simplement de revendiquer l'indépendance de nos pays. Et c'était donc deux points de vue qui s'affrontaient. Un Blaise Diagne qui bénéficiait aussi de l'appui du système colonial, il faut bien le dire, et un Lamine Senghor qui, lui, a dû affronter toutes les rigueurs du système colonial. Joal, la cité de Senghor a refusé du monde lors de ce colloque international sur la vie et l'œuvre de Lamine Senghor. D'éminentes personnalités comme Mamadou Ibra Kane, honoré par la famille du parrain, ont fait le déplacement pour commémorer la 90e anniversaire de cet ancien combattant disparu en 1927. Bientôt l'érection de géoparcs sur l'ensemble du pays. C'est une annonce du ministre des Mines et de la Géologie. C'était en marge de la commémoration du décès de Lamine Gueye. Aïssatou Sophie Gladima appelle les femmes et les jeunes à unir leurs forces pour la réussite de ce projet. Je vous propose de l'écouter au micro d'Habib Faye. Il y a cette idée de géoparc qui est à travers le monde, qui veut que le patrimoine soit valorisé, en partant de la nature et essentiellement de la géologie. Parce qu'on s'est rendu compte que pour s'installer, l'homme choisissait les zones les plus accessibles, les endroits qui pouvaient lui permettre de manger, les endroits qui pouvaient lui permettre de s'habiller. Et dans ce cadre-là, donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier la mondialisation. Nous ne pouvons pas nier la pluridisciplinarité. Nous sommes en phase de projet. C'est un projet que nous lançons et son Excellence le Président de la République est d'accord pour que la géologie prenne sa valeur. Parce que par ailleurs, les gens l'exploitent. Comme je viens de donner quelques exemples. Les projets que nous voulons implanter, c'est le géoparc de la Petite Côte, le géoparc de Dakar. Donc on va couper la presqu'île en deux, on va aller jusqu'à Bargny et prendre toutes les entités qui sont à Dakar, par exemple le volcanisme des Mamelles, le volcanisme du Cap Manuel. FIDAK 2017 à présent, l'heure est aux installations des stands. Des exposants venus de la sous-région sont arrivés à Dakar. Une Nigérienne et une Burkinabé racontent leur trajet. Ils se rappellent aussi des foires passées. Ils se sont confiés à Aminata Mbaresso et Diafaraba. Après 4 jours de route, elles arrivent dans la capitale sénégalaise. Ces deux commerçantes viennent exposer à la foire internationale de Dakar. Les trajets, c'est un peu difficile pour nous les vieilles parce qu'il y a les routes qui ne sont pas bonnes sur la route du Sénégal. Il y a beaucoup de choses sur les routes, mais les douaniers, les quelque chose ne nous ont pas... Non, ça n'a pas été facile. Le trajet est loin. Voilà, on est fatigué. Les voies là ne sont pas bonnes. Vous avez fait combien de jours? On a fait 4 jours.
Le 5e jour, on est arrivé. La voile est mauvaise. La route là n'est pas bonne. Voilà, on est fatigué. On est fatigué. Dans leur valise, une variété d'encens made in Niger, mais également du beurre de karité, fabriqué au Burkina Faso. Beurre de karité, naturel, pommade, pain tissé. Voilà. On a amené le turaï, on a amené les secrets des femmes, etc. Il y a beaucoup de choses. Elles ne sont pas novices à la foire internationale de Dakar. Depuis plusieurs années, elles font le déplacement pour participer à la FIDAK. C'est ma 3e fois comme cela. Voilà, l'année passée, je suis venue à FIDAK, Fiara, j'ai été, et FIDAK. Cette année, en tout, je suis revenue. C'est la 2e fois pour moi que je suis venue ici au Sénégal. Mais quand même, j'ai trouvé ça très bien. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de stand. J'ai mon argent dans ma main, je n'ai pas eu. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas. Ce 16 décembre, la foire internationale de Dakar a ouvert ses portes. Une opportunité pour plusieurs commerçantes venues du Sénégal, mais également de la sous-région, d'exposer leurs produits. Aminata Baresso, les cas d'accidents sur l'axe, sur le tronçon Ouakam-Mamel sont devenus très récurrents. Automobilistes et usagers de cet axe soutiennent que cela est dû à l'indiscipline et à la naïveté des conducteurs. Ils appellent à la prudence sur cette route au relief accidenté. Un reportage signé à Chertidiane John et Tierno Laurent Mendy. Toujours des cas d'accidents qui se suivent et qui se ressemblent. Nous sommes sur la corniche ouest aux abords du monument de la Renaissance. Des automobilistes qui perdent le contrôle de leur véhicule et finissent leur course loin du trafic. Les chauffeurs de véhicules particuliers sont les auteurs de multiples accidents sur cet axe routier. Il y a quelques semaines, une femme, en voulant éviter un chien, a fini sa course dans les ravins après avoir heurté les glissières. Hier également, un conducteur a fait un accident ici. Un excès de confiance provoque souvent un accident de circulation. Le chauffeur doit faire preuve de plus de prudence au volant. Les causes avancées sont multiples et l'on tente de trouver les vraies raisons. Maximum de civisme, aussi respecter le code de la route. Bon, je crois que c'est la meilleure des choses pour gagner. Bon, maintenant, l'État aussi doit être devant, bon, sanctionner les fautifs. Bon, à chaque faute, une sanction à sa juste valeur. Avec la recrudescence des accidents sur cet axe, automobilistes et autres usagers de la route appellent à la prudence. Un excès de confiance provoque souvent un accident de circulation. Le chauffeur doit faire preuve de plus de prudence au volant. Corniche ouest ou axe Ouakam-Mamel, un circuit très emprunté par les automobilistes sénégalais, de quoi prendre des mesures pour diminuer les accidents. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Lamine Samba dans son émission Djongante, lui et ses invités. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.